il coupe ses cheveux et il s'est fait moine. Un prince de sang qui devient moine, imaginez, comme un fils de Dieu qui devient fils de charpentier, imaginez, c'est le même choc. Chers amis, je profite d'un petit passage à Paris sur Radio Courtoisie cet après-midi pour m'arrêter devant cette église de Saint-Cloud que vous voyez aux portes de Paris, à l'ouest de Paris. Saint-Cloud qui nous ramène aux origines non pas de la Gaule chrétienne du 1er siècle, mais pour une fois l'origine de la France catholique, de Clovis, de Saint-Rémy, de Clotilde. Qui est ce mystérieux Saint-Cloud ? Eh bien Saint-Cloud, c'est le petit-fils de Clovis et Clotilde. Clovis et Clotilde sont les grands-parents de notre petit Clodoald, comme on dit ici, c'est l'église Saint-Clodoald. Et il est arrivé un drame peu après la mort de Clovis, qui arrive en 511. Eh bien, il y a ses enfants, ses 4 enfants, qui ne sont pas si saints et si bons chrétiens que l'était le saint roi Clovis, et qui vont s'écharper entre frères pour s'emparer du domaine de Clodomir, qui était roi d'Orléans. Donc il s'agit de Clotaire et de Childebert. Et voyant que Clodomir était mort, et qu'il avait eu des enfants, dont ce Clodoald et 2 autres, eh bien, ils vont mettre la pression à Sainte Clotilde pour que ses enfants renoncent à leur pouvoir pour s'emparer des états de leur père. Et Clotilde, qui était plus, on peut dire dans un certain sens, plus reine que mère, n'a pas accepté l'abdication de ses enfants. Un fils de roi doit régner parce que Dieu le voulait. Et donc, il s'est passé ce drame que les 2 frères aînés de Clodoald ont été assassinés, littéralement, par Clotaire et Childebert. Mais, providentiellement, ce petit Clodoald s'est échappé et il a pu se réfugier, d'abord dans un monastère, je crois en Irlande, et ensuite, il a été formé par Saint Séverin. Et Saint Séverin, autre saint mérovingien magnifique, c'était un abbé de Suisse, d'Agone, qui était monté depuis la Suisse jusqu'à Paris et qui avait guéri en 507 le roi Clovis qui était malade et que les médecins ne pouvaient plus rien faire pour lui. Et donc ce saint Séverin s'est occupé à la fois du père et de son petit-fils en le formant. Et quelques temps plus tard, malgré la grande humilité de Clodoald, eh bien, il a été ordonné prêtre par l'évêque de Paris, je ne sais plus son nom. Et ensuite, il s'est installé avec quelques compagnons à l'extérieur de Paris, ici même sur cette colline, qui porte un nom latin, Novium Mentum, je crois, quelque chose comme ça, et dont on dit qu'il y avait déjà une chapelle primitive. Et donc notre Clodoald fait comme tous les moines et tous les saints au fur et à mesure, il bâtit pas n'importe où. Il a choisi un lieu sacré, une terre sainte, et ça nous renvoie au 1er siècle. C'est une hypothèse, mais nous pensons avec de plus en plus de certitude que tous nos monastères, nos cathédrales et même nos églises sont bâtis à un lieu sacré, à un lieu saint, parce qu'on ne bâtit pas une église, il faut attendre le temps moderne pour bâtir des églises comme ça n'importe où, mais non. Il y a un principe d'incarnation qui fait que les pierres d'attente ont reçu le bon germe de la foi et se sont maintenues comme ça. C'est le cas en tout cas de cette église qui a été rebâtie 1 an avant la Révolution, en 1788, par Marie-Antoinette, les pierres que nous voyons actuellement. Voilà à quoi s'occupaient nos rois et nos reines avant la Révolution. Et puis cette église est vraiment toute à la gloire de ce saint. Et donc il y a à l'intérieur une petite chapelle qui lui est réservée, qui lui est consacrée, avec des reliques de Saint Clodoald, et puis un magnifique tableau immense où on le représente en train de se couper les cheveux. Et ça montre le renoncement, avec tout son consentement, toute sa foi, toute sa ferveur qu'il a eue. Et là, c'était un digne fils de Clovis qui a fait ça. Il coupe ses cheveux et il s'est fait moine. Un prince de sang qui devient moine, imaginez, comme un fils de Dieu qui devient fils de charpentier, imaginez. C'est le même choc, je trouve, qui pourrait susciter un élan d'enthousiasme et d'admiration pour ces exemples de princes qui ont méprisé les grandeurs terrestres, les grandeurs d'ici-bas, pour se construire un magnifique royaume dans l'au-delà, et puis nous laisser comme ça ces admirables souvenirs, témoignages de leur piété, de la foi de nos pères. Et puis il y a une crypte qu'on voit ici devant cette petite chapelle qui est adossée à l'église et qui est, selon les panneaux là, qui est le lieu précis de sa tombe. Et on voit sur sa tombe Sigi, le prince, je ne sais plus le terme exact, mais ce prince qui a dédaigné les grandeurs de la terrestre, comme je disais tout à l'heure, pour le royaume du ciel. Donc les reliques, ça, et puis le chœur lui est consacré aussi, où on le voit qui reçoit l'habit monacal, on le voit qui guérit les malades, on le voit qui construit cette première église ici,
Et puis enfin, on voit la translation des reliques qui a eu lieu au XIVe siècle, quand l'évêque de Paris, je pense, a décidé de relever les reliques qui se trouvaient en bas pour les mettre dans le cœur d'une grande église qui avait été bâtie par la suite, pour donner à vénérer ce très grand saint. Et il faut savoir que jusqu'à la Révolution, les foules se pressaient à Saint-Cloud pour venir vénérer ce prince magnifique qui était devenu moine. Voilà, c'est la première partie de cette enquête sur Saint-Cloud. Et mentionnons aussi, honneur aux Américains, nous ne le faisons pas souvent, mais il y a un évêque américain qui est venu en 1922 pour l'anniversaire de la naissance de Saint-Cloud, puisque sur le Mississippi, il y a un village qui s'appelle Saint-Cloud. Et donc il est venu ici comme pour raccrocher sa petite paroisse américaine à la source, parce que c'était sans doute des missionnaires qui étaient partis là-bas et qui avaient fondé Saint-Cloud en souvenir de leur attachement ici au Saint-Cloud français, comme tant d'endroits au Canada, aux États-Unis, en Amérique du Sud, partout. Voilà, que c'est beau ces liens qui nous raccrochent avec les trésors de notre histoire. À bientôt sur Trésors de nos Pères.